Bonjour à tous, je suis Clémentine, merci de vous être branchés sur les ondes de Radio Barbare, le podcast engagé pour un monde professionnel responsable. Chaque mois, on vous propose de retrouver nos experts pour prendre avec eux un shot sur leurs expertises en ressources humaines. Comme chaque mois, ce podcast vous est proposé par RH Performance, votre partenaire recrutement, formation, coaching, team building et outplacement. L'IA. 2 lettres qui fascinent autant qu'elles inquiètent. Dans les médias, c'est soit la révolution qui va tout changer, soit le monstre qui va avaler nos emplois. Dans les salles de réunion, c'est souvent un silence gêné suivi d'un « oh, on verra plus tard ». Et pourtant, plus tard, c'est maintenant. L'intelligence artificielle est déjà dans nos outils, dans nos messageries, dans nos façons de travailler. La vraie question, ce n'est plus « est-ce qu'on va l'utiliser ?» C'est plutôt comment on fait pour que son utilisation se passe bien en entreprise. Parce que l'IA sans les humains, ça ne marche pas. Et les humains sans accompagnement face à l'IA, ça coince. Pour parler de tout ça, j'accueille aujourd'hui Camille Dilly, Chief Digital Officer chez RH Performance et aussi passionnée et expert en intelligence artificielle. Camille, tu accompagnes des équipes sur ces transformations au quotidien. Merci d'être là aujourd'hui. Merci à toi, merci pour l'invitation et ravi d'échanger avec toi sur ce sujet. Camille, j'ai une première question pour toi. Tu accompagnes des équipes sur les sujets d'IA et de transformation digitale. Quand tu arrives dans une entreprise et que tu en parles de l'intelligence artificielle, c'est quoi la première réaction que tu observes ? Enthousiasme, méfiance ou indifférence ? Alors, effectivement, on a plusieurs états et comme toute transformation, on va avoir différents profils qui vont apparaître. J'ai vécu, moi, personnellement, plusieurs transformations, notamment digitales, que ce soit au niveau de la mobilité, les téléphones mobiles, le web responsive, etc. Et on va, en tout cas en France, régulièrement, on va avoir, moi, que je considère 3 types de profils. On va avoir des enthousiasmes qui vont être vraiment axés autour de j'explore, je regarde, je touche, je teste, etc. Et je me renseigne parce que l'innovation, pour eux, c'est quelque chose qui peut leur permettre d'accélérer ou d'agrémenter leur quotidien d'une nouvelle manière. Ensuite, on va avoir les réfractaires. On va avoir des personnes qui vont temporiser. Ils vont ralentir, ils vont dire attention, on va regarder, on va se renseigner, on va y aller doucement, voire à contresens de cette nouvelle innovation. Et la plus grosse partie, c'est les spectateurs. Les personnes, elles sont, pendant les premières années, elles vont être spectateurs de l'innovation et elles vont attendre que les choses se stabilisent avant de vraiment prendre parti et de vraiment se lancer sur le sujet. Merci pour ta réponse. Est-ce que tu observes des différences selon les générations ? Est-ce que les plus jeunes sont vraiment plus à l'aise avec l'intelligence artificielle ? Est-ce que les plus âgés sont à la ramasse ou ce sont des clichés ? Alors oui, on pourrait dire que c'est des clichés. C'est vrai que les nouvelles générations vont avoir plus de facilité à travailler sur l'outil en tant que tel. Parce que digital native, toutes ces générations-là, elles ont l'habitude du numérique, du digital, donc elles ont une belle aisance par rapport à ça. Les seniors, ça va être le premier blocage, notamment sur les profils qui n'ont pas l'habitude d'utiliser ces outils numériques. Mais il y a une bascule qui se fait, et notamment quand on avance dans la formation, et notamment lors des ateliers de prompting, quand on rédige les instructions qu'on donne à l'IA, où au fait, quand il est nécessaire d'enrichir les contextes, donc le contexte, le prompt en tant que tel, on se rend compte rapidement que les experts, ils ont cette expertise, ces automatismes, cette manière de voir le besoin différemment. Et au final, les deux, en travail collectif, quand on a des nouvelles générations avec des générations, des experts, etc., on se rend compte que c'est pas juste il y a un profil qui est meilleur que l'autre, c'est que collectivement, on sort des choses très qualitatives. Et effectivement, il faut accompagner les deux profils. Un sur s'expertiser, les juniors, manager, apprendre à itérer. Et les profils seniors, c'est d'essayer de les accompagner sur l'outil en tant que tel et comment on facilite son quotidien et son utilisation. Merci. Je te propose de mettre les pieds dans le plat avec une phrase qu'on entend très souvent, celle que l'IA va supprimer mon travail, va me remplacer. Est-ce que c'est une crainte que tu entends aussi auprès des équipes que tu accompagnes en formation et surtout comment on répond à ce genre de phrase, ce genre de questionnement ? Alors cette phrase, je l'ai souvent, je la sors souvent puisqu'elle fait partie de ma formation et puis on est français donc on aime bien dire non. Donc je dis non
l'IA n'a pas pour vocation à vous remplacer et non, l'IA n'a pas pour vocation à faire votre travail. C'est quelque chose qui est important, c'est que l'humain doit rester central et reste central. Quand on parle, on entend beaucoup de choses dans les médias, c'est très hyperbolique. Y a des mots qui sont un peu trop poussés, je pense. On parle de destruction, on parle de licenciement. Voilà. Oui, j'ai envie de dire que les intitulés de poste tels qu'on les connaît aujourd'hui vont évoluer. Certains vont disparaître, c'est une certitude. Par contre, l'humain reste hyper important. Et c'est comment on accompagne ces humains, comme on a pu le faire sur d'autres transformations qu'on a pu vivre. Alors, je ne vais pas revenir dans le passé, mais il y a la machine à vapeur, notamment, qui a permis l'industrialisation. On a l'électrification qui a permis tout ce qui est le travail à la chaîne, le taylorisme, etc. Plus récemment, l'informatique qui a amené à la tertiarisation de nos emplois. Toutes ces transformations, elles n'ont pas détruit l'emploi, elles les ont fait évoluer. Et j'ai plutôt tendance à dire que les intitulés vont effectivement évoluer, mais pour objectif de créer de nouveaux emplois, de nouveaux postes, de nouvelles opportunités. Et tout ça, ça nécessite bien évidemment que les entreprises soient prêtes à les mettre en place et à accompagner ce changement. Et quand l'entreprise est prête à prendre ce virage, que la direction est convaincue, un autre problème découle, celui d'embarquer les équipes. Quels sont les vrais freins que tu rencontres, ceux qui bloquent vraiment les gens dans leur rapport à l'intelligence artificielle ? Alors, ils sont multiples, mais c'est avant tout c'est très personnel. C'est que chaque personne va avoir son frein, s'il en a un, personnel, et ils peuvent être divers et variés. On va avoir les personnes qui ont peur d'apprendre ou qui n'ont pas envie d'apprendre. Et clairement, aujourd'hui, pour eux, c'est quelque chose qui peut être insurmontable et qui pourrait changer leur quotidien, donc ça ne les intéresse pas forcément. Ensuite, on va avoir les personnes qui vont avoir peur, mais ici, ça va plus être sur cette notion de c'est plus moi qui produis. C'est du mensonge, c'est pas moi qui l'ai fait, mais pourtant je dis que c'est moi. Ça va remettre mon poste en question parce que si c'est plus moi qui produis, est-ce que j'ai encore une valeur ? Souvent, ces questions-là, elles apparaissent très régulièrement. Et la dernière, ça va être les freins technologiques. C'est qu'on a des personnes, alors, soit les personnes qui sont proches de la retraite ou des personnes qui ne sont pas du tout adeptes de la technologie, qui n'ont pas envie d'y aller et qui derrière vont se mettre leurs propres barrières. Et ça, c'est l'ensemble des freins qu'on va rencontrer. Ces freins-là, en fait, moi, je les traite souvent en one-to-one, lors des postes des formations, etc., ou en off, sur LinkedIn ou par mail, etc., parce que ce qui est important, c'est de trouver le why, le sens à tout ça. Et certaines personnes se mettent des freins sans avoir posé ces réflexions. Et je les aide à les accompagner. Et je pense que c'est aussi notre valeur en cabinet RH, c'est vraiment de déceler ça. Il y a différents moyens de le faire, mais on verra ça dans la question suivante, je pense. Merci pour cette transition. En effet, on a identifié les freins. Maintenant, comment on fait pour que ça bouge réellement, durablement en entreprise ? Et quelles sont les clés que tu as vues fonctionner ? Je suis persuadé que pour mener à bien ce changement, il faut y aller petit à petit. Chaque brique à la suite des autres. C'est-à-dire qu'il faut d'abord choisir d'un outil commun. On équipe toute l'entreprise au même niveau. Comme ça, au moins, on définit. Vous êtes chez Google Workspace, dans l'environnement Google, n'allez pas plus loin que de choisir Gemini. Ne vous embêtez pas à aller chercher des IA pour n'importe qui. Déjà, on équipe ça et on forme sur la base. Comme ça, tout le monde est au même niveau. Et en parallèle de tout ça, on va lancer les chantiers internes. Les chantiers, il y en a plusieurs. Moi, j'aime bien utiliser la notion d'ambassadeur, tout ce qui groupe d'ambassadeurs, des personnes qui sont vraiment générateurs et qui vont permettre d'apporter cet enthousiasme dans l'entreprise pour fédérer autour des différents sujets. Parce que des sujets, vous allez en avoir en RH, vous allez en avoir dans la tech, en SI, en data, au niveau du commerce, au niveau de l'admin, au niveau de la compta, etc. Donc, il faut que chaque pôle soit représenté dans tous les chantiers que vous allez mettre en place. Et ces ambassadeurs sont un bon levier d'accélération et de cohésion. Et on y va petit à petit, on construit, et tout ça de manière collective. Et à partir d'un moment, on va commencer à écrire une roadmap et prévoir les investissements. Mais il faut vraiment que tout ça soit fait en bonne intelligence
et à travers plein de petits ateliers, plein de points collectifs, comme des team building, des après-midi, des bootcamps, des matinées, moi j'aime bien parler aussi de tout ce qui est parole libérée, c'est qu'il faut aussi que les gens puissent expliquer leurs réflexions, leurs frustrations. Il faut qu'ils libèrent pour que le sujet avance. Et comme tout accompagnement au changement, c'est quelque chose qui doit être piloté. Et parfois, un accompagnement, que ce soit interne ou externe, est primordial pour que ça se passe bien et dans de bonnes conditions. Camille, merci pour cette dernière réponse et merci d'avoir accepté de participer à ce podcast. Tes éclairages étaient à la fois humains et concrets, et ce qu'on peut en retenir, c'est que l'IA n'est pas une révolution qu'on doit subir, c'est une transformation qu'on peut choisir d'accompagner intelligemment. Si vous souhaitez aller plus loin sur ce sujet, comme acculturer vos équipes à l'intelligence artificielle, les former ou encore les accompagner dans la transformation digitale, Camille et l'équipe RH Performance sont à votre disposition. Rendez-vous sur rhperformance.fr. Je vous propose de retrouver tous nos épisodes sur notre site internet et sur toutes les plateformes d'écoute. À très bientôt sur Radio Barbare et n'oubliez pas, le train est encore en gare, montez